Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de battre le record d'un segment super connu en Vallée d'Aoste. C'est parti. Qu'à l'arrivée là, j'en peux plus. Allez. Et bah bonjour à tous. Aujourd'hui le plan il est relativement simple mais compliqué. En réalité ça fait plusieurs mois que mon beau-père et son frère s'affrontent via Strava sur différents segments et différents circuits. Et aujourd'hui ce que l'on va faire c'est que on s'est dit qu'on allait voir ce que l'on pouvait faire pour essayer de les battre sur un des segments. Bon le truc étant c'est que nous on est des Parisiens ou en tout cas devenus des Parisiens. Eux sont vraiment pure montagne. Le segment où on part aujourd'hui, il est plutôt simple, c'est 2 km avec 300-400 mètres de dénivelé, je crois, un truc du genre. La chose que j'avais pas vue par contre, et que j'ai découvert hier soir en regardant un petit peu le segment et voir comment on pouvait courir, c'est que ce segment il fait partie d'une course. Une course que l'on appelle verticale. Les verticales en réalité c'est des courses où on fait que monter pendant 3, 4, 5 km en essayant de faire un niveau de dénivelé situé entre 500 et 1 km généralement. Donc il fait partie d'une course, une verticale locale qui est plutôt connue, qui part juste 1 km plus bas et qui s'arrête en haut du segment. Donc le truc c'est qu'en fait c'est ultra compétitif. Moi j'étais parti avec dans l'idée de prendre le record du segment. Non, ça va être très très compliqué. Donc on va voir ce que l'on peut faire. En tout cas essayer de les battre déjà ce serait pas mal. Après voir si on peut rentrer dans le top 30-40 du segment. Ça pourrait être bien je pense. Bon. On mange les œufs, la tartine, et puis c'est parti, on finit de se préparer. Rendez-vous en bas du segment. Ok, c'est parti. Je suis mort. Je crois que c'est une mauvaise idée. Je filme plus jusqu'à l'arrivée là. J'en peux plus. Rendez-vous à l'arrivée. Ça fait 5 minutes que je suis arrivé. Je m'en remets toujours pas. Quelle montée de merde. De con. Trop dur. Je suis assis par terre depuis 5 minutes. J'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. C'était trop chaud. Je suis pas encore fait pour ça. Je commence à peine les courses en montée. Il va falloir bosser. Je sais même pas quel temps j'ai fait. Je vous dis ça au débrief. Allez. Mais quelle idée de faire ça. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Mais je pense que je suis à, à mon avis, 18 minutes, un truc comme ça. Le record, c'est un mec qui avait fait 30 km dans la journée. Il passe là, il fait 12,45 je crois. Quel sens ça. Moi, j'ai fait 2 km, je venais juste de débuter, je me suis juste échauffé avant. Je pense que je suis à 18-19. Il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Bon, en tout cas, ça c'était que le début d'une randonnée qu'on va faire aujourd'hui. Et on se débriefe tout ça à la maison. On regarde combien de temps j'ai mis. Puis on discute un petit peu de cette performance catastrophique. On a vu, ça doit être à 170-175 BPM tout le long. J'étais mort, je pouvais plus mettre un pied devant l'autre au bout de 500 mètres. C'était sympa. Petit défi pour un petit peu changer les journées d'entraînement. Voilà, j'ai failli me péter la gueule. Pour un petit peu changer les journées d'entraînement. Et puis ça fait du bien de faire des conneries comme ça. Allez, rendez-vous à la maison pour le débrief. Ok, clap de fin pour cette matinée. On va débriefer. Bon, je vais pas vous le cacher, mais ça fait plus d'une semaine maintenant qu'on a fait cette tentative de record sur le segment. Je suis désolé, totalement en retard. J'avais prévu 48 heures en annonçant ça sur Insta. J'en suis extrêmement loin. Allez, du coup, prenons donc Strava. On va regarder tout ça. Alors bon, la sortie s'appelle Trail le matin, tentative de record sur un segment pour rire. Bon. Oui, j'ai bien précisé. En réalité, dès que j'ai mis le titre, c'est que j'avais déjà vu mon temps.
J'ai bien précisé que c'était pour rire. Alors, si on remonte, j'étais avec deux autres personnes. Columbia Randonnée, en réalité, c'est des chaussures de randonnée. Parce que je n'ai toujours pas de chaussures de trail. Alors, je les ai bien commandées, elles vont arriver. Mais voilà. Allons au segment. On prend les segments. On se prend. Alors, j'ai mis une étoile, le Beato Emerico d'Appalina. Et on regarde ça. Alors, le segment, donc, il fait 1 km 9, 380 mètres de dénivelé environ, 20% de pente, donc c'est pas mal. En réalité, le début est très raide. Vers la moitié, ça commence un petit peu à s'aplatir avec des portions qui restent raides. Mais le début est tellement explosant pour le corps que bon, la fin, c'est très compliqué à gérer. Ben voilà mon temps, 16 minutes 38, le 2 janvier 2025, record personnel, en même temps c'est la première fois et seule fois que je le faisais en modalité course. Alors je reviens juste avant de regarder les résultats. Ah bah voilà, dès qu'on tombe directement sur la fréquence cardiaque, on comprend directement. Alors sachant qu'en course à pied, j'arrive très rarement à 180 BPM. Donc ça montre vraiment que j'étais à fond, parce que là ça a duré un peu plus de 16 minutes. Donc avec une fréquence cardiaque, 16 minutes située entre 165 et 173. Voilà, ça prouve quand même que j'ai tout donné sur ce temps-là. Ok, maintenant la chose que vous attendez tous, que moi je sais déjà, ça va être le résultat et savoir le classement que j'ai réussi à faire pour cette première fois sur ce segment. Le résultat de ce classement, voilà, 56e homme. Alors j'ai beau être dans la partie supérieure, c'est pas ouf. Si on regarde le classement, en même temps, bon, Xavier Chevrier, 12 minutes 6 pour faire tout ça, 12 minutes 6. Alors regardons un petit peu ce qu'il a fait. Ça fait partie d'une course de 15 km qu'il a fait, donc il a même pas commencé de là-bas. C'est pourtant lui qui a le record sur le segment. Voilà, il a tout explosé au calme. On va regarder la fréquence cardiaque. Oh, il est un petit peu monté quand même, mais bon, la fréquence cardiaque maximum 183, c'est-à-dire qu'il peut monter bien haut. Il est environ à 165 de moyenne sur le segment. C'est la première partie entre, je pense, 4 et 6, la partie segment, là, comme on peut voir. Donc voilà, pour lui, c'est une formalité, j'ai l'impression. Regardons le deuxième. Alors lui, ça fait partie de la course, comme je vous disais, le kilomètre vertical VK. Donc la course, elle part d'un petit peu plus bas, hein, elle part d'un kilomètre plus bas quand même. Hein. Un petit peu, c'est quand même un bon kilomètre plus bas. Il y a quand même 100-150 mètres de dénivelé en plus, donc ça part plutôt plat, mais après ça monte bien. Donc le deuxième, il a fait 1 kilomètre en plus que moi qui me suis seulement échauffé pour faire ce segment. Et puis lui, de nouveau, hein, il a tout explosé. Alors là, bon, lui aussi, il a tout donné. Hein. Dès qu'on voit sa fréquence cardiaque, ça commence dès le départ et ça reste extrêmement élevé jusqu'à la fin. Alors je connais pas sa fréquence cardiaque maximale. Mais il s'est bien donné. Je crois qu'il avait d'ailleurs gagné le kilomètre vertical, je pense, cette année-là. Et le troisième, donc c'est celui qui a fait deuxième au kilomètre vertical. Et ben voilà, pareil, hein, il a fait un super temps et il a tout donné. 207 pulsations par minute. Waouh. Bon, si on regarde un petit peu tout ça, donc le premier est quand même à 12 minutes, le deuxième, troisième vers les 13. Après, ça augmente rapidement, hein. On voit déjà que le dixième est à 14h30. Alors lui, Luca Mori, je ne le connais pas. C'est le mec qui prend tous les segments à vélo et en course à pied en Vallée d'Aoste. À chaque fois que je regarde un segment, il est premier. Toujours. Voilà. Que dire de plus? Bah, il explose tout. Hein. Là, c'était sur une sortie de 10 km quand même. On va regarder un petit peu sa fréquence cardiaque. Voilà, fréquence cardiaque, 160 BPM max. Alors qu'il est du 10e du classement. Alors je connais pas ses BPM maximum hein, à l'effort. Mais ça avait l'air d'être une formalité pour lui hein, quand même, j'ai l'impression. Et puis donc on arrive au bout du classement, top 8 pour mon temps, 16 minutes 38. Alors, je vais essayer de me trouver des excuses. Il n'y en a pas à trouver, hein, c'est juste qu'il faut que je m'entraîne. Je commence à peine le trail, je commence à peine le sport. Ça fait 1 an que j'ai lancé ce projet. Bon, après, par contre, j'étais malade, donc ça joue évidemment sur, sur la partie respiration. Ça a été mon truc, hein, la respiration, même si je pouvais plus mettre un pied devant l'autre.
Je n'arrivais plus à respirer, je respirais comme un phacochère pendant 10 minutes. Ça a été vraiment horrible à ce niveau-là. J'ai mis beaucoup de temps à récupérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce classement-là, on va y revenir. C'est-à-dire que je vais vous annoncer bientôt mon calendrier pour 2024, mais il va y avoir des trails, notamment un beau trail cet été. Et donc le but, ça va être de s'entraîner très très fort, revenir essayer de faire ce classement-là, et puis de temps en temps, revenir pour essayer de refaire ce segment-là, pour voir les améliorations au niveau de ma condition physique. Donc là, c'est une première pierre de poser, 16 minutes 38, on va voir ce qu'on peut faire. Et le but, c'est rentrer dans le top 10 prochainement. Mais si on doit regarder un classement intéressant, je vais le reprendre tout de suite. On va descendre, c'est pas par âge, c'est par poids. Alors moi, je fais 85-86 kg, donc je suis en bas de la fourchette, ce qui m'arrange vraiment pas mal, parce que si je faisais 94, ça aurait pas été la même limonade. Mais je suis premier du classement de toute l'histoire des personnes qui font entre 85 et 94 kilos. C'est vrai que dès que je regarde, si on va regarder un petit peu la puissance qui a été développée, en réalité, voilà, puissance max 1200 watts. Alors c'est pas comme un vélo, hein, attention, parce qu'il y a les effets de rebond, l'élasticité, etc. Ça a rien à voir. Mais c'est vrai que quand même, ça fait pas mal de watts. Moi, j'ai un gros poids à transporter. Alors, pareil sur le vélo, j'adore faire de la montagne, faire de la montée. Mais c'est vrai que ces 85 kg sont quand même pas à mon avantage. Je vais avoir une FTP, une puissance très élevée. Par contre, sur le plat, ça va être très bien pour aller vite. Maintenant, sur les montées, ça va être un enfer. Et c'est vrai que là, j'ai développé une puissance qui est très très importante. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça va être la première vidéo de cette chaîne. Alors, je la balance comme ça au hasard, sans aucune annonce, sans rien. J'espère faire des prochaines vidéos pour tout ce qui va se passer en 2025. Le but, c'est qu'on parle de mes compétitions, de ma préparation Ironman, parce que c'est quand même le but de ce compte Instagram et de cette chaîne YouTube. C'est qu'on parle de mes compétitions, de la vie, de mes entraînements, voilà, de tout ce qui se passe. Je crois que je me suis bien répété. Sur ce, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien et à la prochaine. Bon, je viens de terminer le tournage, mais c'est vrai que petite précision très importante, je vous disais au début qu'on faisait ce segment-là parce que mon beau-père et son frère se battaient sur le segment. Je les ai éclatés, voilà, c'est terminé.